Connaissez-vous le mythe de la veuve noire? Une histoire de misogynie et de xénophobie à la cour de France. Au 16e siècle, Catherine de Médicis était la riche héritière des puissants Médicis de Florence. Et c'est la raison pour laquelle cette nièce du pape Clément VII est destinée à épouser le futur roi de France, Henri II. Vive la reine! Vive la reine! Un mariage qui va bien, deux jeunes amoureux, une jeune fille qui apporte de l'originalité à la cour de France, mais cette histoire se termine en 1559 lorsque le roi Henri II décède des suites d'un accident de joute. À partir de ce moment-là, Catherine de Médicis décide qu'elle ne va s'habiller qu'en noir et qu'elle va porter le deuil de son mari jusqu'à sa mort. Elle est veuve et elle doit assumer la régence du royaume de France en attendant que ses fils soient en âge de régner. Ce qui n'est pas pour plaire, en fait, une partie de la noblesse et de la population française, parce que non seulement c'est une femme qui va régner sur le royaume de France, mais aussi une étrangère, une Italienne. Il n'en fallait pas plus pour que le mythe de la veuve noire commence à prendre racine un peu partout en France. Alors, on commence à dire qu'elle a des plans machiavéliques pour se débarrasser de ses ennemis. Il faut dire qu'elle consulte des astrologues et des devins, notamment le très célèbre Nostradamus. La veuve noire porte aussi des gants de cuir et la rumeur commence à se répandre qu'elle a trouvé une recette chimique afin de les enduire de poison, ce qui lui permet de se débarrasser de ses ennemis d'une seule poignée de main. Il faut dire qu'elle assure la régence en plein cœur des sanglantes guerres de religion en France entre les protestants et les catholiques. Et c'est elle qui, afin de remédier au problème, a choisi de faire épouser sa fille, la princesse Marguerite, au roi protestant de Navarre, le futur roi Henri IV. Ce mariage entre la reine Margot et le roi Henri va mener à l'exécution des protestants dans les rues de Paris, ce qu'on appelle le massacre de la Saint-Barthélemy. Mais il faut aussi ajouter qu'au 19e siècle, des auteurs comme Balzac et surtout Alexandre Dumas, avec la publication du roman La Reine Margot, ont moussé en fait ce personnage. Il n'en fallait pas plus pour que la légende de la veuve noire, machiavélique, méchante, s'imprègne en fait dans l'imaginaire collectif. Mais les historiens, eux, réalisent qu'elle a tout fait pour essayer de régler les guerres de religion et il est vraiment difficile de prouver qu'elle ait pu réussir à enduire ses gants de poison.